Bonjour. Les intentions des messes de la semaine du 29 janvier au 2 février. Aujourd'hui, dimanche, le 29 janvier, 7h30, messe en français pour Jules Devedas, pour Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin, Dorothy et Rajaplet Devas. Une intention de prière pour la famille Devedas. Pour la famille Desjardins, Action de grâce. Pour Marie-Marguerite Joly Desjardins. Nous prierons pour les intentions de la famille de Santa Thérèse. 9h, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory. Brem Raja and family, Thanksgiving. We pray for the intentions of the family of Yvan Alfred Norono. 17h15, messe en français pour Joseph Az et Agathe, Germain, Ambroise et Gérard. Nous prierons pour les intentions de la famille de Batmanaben. Lundi 30 janvier, 6h30, messe en français. Léon Georges, Père Pichemoute, Marie-Rose et Marius Perron, Danam et Jivi Perron, Deva Kangadara, Vincent Perron, Sylvie Le Sel, Sarah pour le repos de son âme. Nous prierons pour les intentions de la famille de Lawrence Sagayaraj. Mardi 31 janvier, mémorial de Saint Jean Bosco, prêtre, confesseur, maître de la jeunesse, fondateur des Salésiens, 1888 à Turin. 18h30, 18h, messe en français. Antoine Horace, Thérèse Ronne, Cécile Curat, pour Evelyne Dunant, Fernand Paul, anniversaire de décès, pour Jean-Claude Saint-Julien, pour Thérèse Loga, pour les âmes du purgatoire, Sarah, 16e anniversaire de décès. Nous prierons pour les intentions de la famille de Spielmann Claire Bernard. Mercredi 1er février, 6h30, messe en français pour les âmes du purgatoire, pour Nirmala, Action de grâce, pour Sarah, pour le repos de son âme. Nous prierons pour les intentions de la famille de Baskaren. Jeudi 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple. 6h30, messe en tamoul. Pour Prosper Duclou, Jean Aliotti, pour les âmes du purgatoire, pour Sarah, pour le repos de son âme. Nous prierons pour les intentions de la famille de Basile Roch Thaddeus. Vendredi 3 février, mémorial de Saint Blaise, évêque de Sébaste, Asie mineure et martyr. Saint Ancher, évêque de Hambourg, 865. 18h, messe en français. Docteur Mani et Regina Marie, pour les âmes du purgatoire, pour Sarah, le repos de son âme. Nous prierons pour les intentions de la famille de Baudin Marie. Samedi 4 février, fête de Saint Arulanda, Jean de Brito, martyr. 6h30, messe en français. Pour Lorette de Cruz, Arish Selvanadin, Simone Berry et Denis Loga. Pour les âmes du purgatoire. Pour Sarah, le repos de son âme. Nous prierons pour les intentions de la famille de Normand Richemont. Dimanche 5 février, 6h, messe en tamoul. 7h30, messe en français. Pour Véronne Roch et Véronne Marie-Marguerite. Pour Véronne Pierrette. Delphin Grégoire et Delphin Tritane. Cheng Hong Chang. Pour l'île Paul. Pour Alphonse. Pour Jude Devedas.
pour Jules et Jean-Claude Pellerin, pour Victorine et Léonce Pellerin, pour Dorothy et Rajepolet Devdas. Une intention de prière pour la famille Devdas. Nous prierons pour les intentions de la famille de Hirudaya Raj. 9h, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory. We pray for the intentions of the family of Saga Marie Spielmann. 17h15, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille de Francine, Sarah, Goriana, Sundaram. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 janvier, 4e dimanche du temps ordinaire. L'évangile des béatitudes domine aujourd'hui la liturgie de la parole. Dans cette liturgie, le Seigneur parle à Israël et dans la première lecture, il lui fait confiance. Le Seigneur protège les opprimés et saint Paul dit que les premiers appelés sont toujours été les petits, ceux que le monde méprise. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus-Christ dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Nous nous levons pour accueillir les célébrants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Heureux, bienheureux, chaque fois que nous sommes rassemblés au sommet de la montagne de Dieu qui est l'Eucharistie, où il nous rassasie et il nous console et il nous révèle l'amour véritable du Père. Pour que nous soyons heureux, il nous faut nous laisser nous purifier par sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux anges qu'il aime. Gloire à
seul Dieu, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et aux anges qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paraître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Pour le psaume, nous prenons dans le livre bleu, page 02, numéro 03, psaume de la création. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, à l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux dire mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par le bourgeon des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans ce monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse devant Dieu, justice, sanctification et rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous levons. Alléluia, 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 Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Les paroles que nous recevons en ce temps ordinaire de l'Église nous donnent la mission du Christ pour son peuple et aussi pour toute l'Église que nous sommes aujourd'hui. Dans les trois lectures que nous venons d'entendre, que ce soit le prophète Sophonie, et Paul à ses frères de Corinthe et Matthieu dans l'Évangile, tous disent les mêmes mots à divers moments de le temps de Dieu. La justice du cœur et la justice de l'homme et la justice de Dieu. Dans les béatitudes, qu'on appelle habituellement cette parole les béatitudes du Christ, que Matthieu nous donne aujourd'hui, il y a 9 fois le mot « heureux ». Le Seigneur ne nous demande pas toujours de faire des efforts ou de nous rester dans les tristesses, dans nos péchés, ou oublier Dieu, comme le prophète nous rappelle dans la première lecture. Il commence par nous dire « Heureux êtes-vous parce que je suis avec vous ». Ce n'est pas parce que nous voulons des choses pour Dieu, parce que nous sommes heureux, car Dieu est présent pour nous. Cette présence de Dieu doit nous transformer, doit continuellement nous donner en nous cet élan de l'amour que nous avons reçu le jour de notre baptême et encore le jour de notre confirmation. Quant à la première lecture du prophète qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont il parle, ce peuple qui est revenu, deuxième déportation du peuple à Babylone, cela a duré 70 ans. 70 ans loin de leur terre, loin de leur Dieu, et pourtant Dieu sera avec eux par les prophètes qu'il a envoyés. Ézéchiel et Isaïe, en bon moment, Jérémie seront les prophètes qui accompagnent dans la désolation du peuple la présence de Dieu. Alors il ose nous dire à nous, et aussi pour toute l'Église, vous tous, les humbles du pays, ou les humbles de Dieu. Vous savez, être humble, ce n'est pas si facile que cela dans la vie des hommes. Et ensuite, il nous dit,
le reste d'Israël, ceux qui sont revenus de la déportation, ça veut dire qu'il y a 3 générations qui sont morts, et ceux qui viennent, ce sont les descendants, et que Dieu appelle le reste d'Israël, le petit peuple de Dieu, qui ont été imbibés, formés par la grâce et l'amour de Dieu. Ils disent, puisqu'ils ont goûté ce que je suis dans leur vie, dans la douleur et la souffrance de leur vie, ils resteront fidèles à ce que je suis, ils ne commettront pas d'injustice. Ils vivront la justice et l'humilité dans leur vie. Vous savez, humble de Dieu, vivre l'humilité, cela vient de Dieu, par le don que nous avons reçu du Christ, par qui nous avons cette sagesse de Dieu. Donc, dans la deuxième lecture, Paul parle à ses frères de Corinthe qu'il a fondés, qu'il a accompagnés avec son frère Timothée. Il leur dit, vous êtes appelés par Dieu à devenir les hommes de Dieu, les hommes de la foi, présence de Dieu par l'Église, pour tous ceux qui vous entourent, pour votre famille, les gens, les Grecs qui ne connaissent pas encore l'amour de Christ. Et pour tout cela, ne vous soyez pas, puisqu'il parle aux Grecs, parce qu'ils connaissent la sagesse. Sophia, ça veut dire la sagesse de l'homme, la sagesse de la parole, la sagesse de la terre. Et à qui il leur dit, tout cela c'est l'homme qui domine, qui vit, mais vous avez reçu la sagesse de Dieu, Dieu lui-même, le Christ. Alors avec le Christ, vous devez simplement devenir les serviteurs comme lui. C'est pourquoi il leur demande, c'est grâce à Dieu que vous êtes devenus dans le Christ. Pour tous ceux qui vivent avec vous, la sagesse, la justification, la sanctification du Christ. C'est les 3 grâces que le Seigneur nous donne par le Christ. La justice du cœur, la sanctification, ça veut dire liée à la sainteté de Dieu pour que nous soyons fidèles à l'amour de Dieu. Quant à l'Évangile, Jésus nous donne parmi les 9 paroles bienheureux, sommes-nous avec lui, il y a seulement 2 béatitudes sont au présent, les verbes sont au présent. Les autres sont au futur, ça veut dire on peut devenir, on peut patienter, on peut encore espérer. Alors les 2 premiers, c'est d'abord heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Il ne s'agit pas ici de la pauvreté, la misère, notre tristesse, notre faiblesse. Avoir un cœur de pauvre, dans le mot biblique de notre frère juif, pauvre, ça veut dire celui qui ne possède rien. Et son cœur est toujours disponible pour Dieu, à tout moment de sa vie. Et il doit laisser combler toute sa vie par tout ce que Dieu nous donne. Cela heureux sont-ils parce que Dieu leur offre, leur confie tout le royaume de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Heureux les cœurs de pauvres. Sommes-nous ainsi toujours disponibles pour notre Dieu? Enfin, la deuxième béatitude qui est au présent, c'est heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux aussi est à eux. Alors, il ne s'agit pas ici de la justice humaine, ce que nous voulons nous-mêmes justifier, ce qui nous semble bon, ce que nous pouvons nous-mêmes décider. Ici, la justice, c'est la justice de Dieu. À quoi consiste la justice de Dieu? Être juste comme Dieu, ça veut dire ajusté à l'amour de Dieu. Ressembler à ce que Dieu est pour nous. Ça veut dire que toutes les injustices, nos façons de voir, nos pensées, nos idées, nos désirs doivent être dissipés
par cette justice du cœur de Dieu. Enfin, pour revenir à Paul et aussi le prophète Sophonie, quand il nous demande d'être humble de Dieu, il y en a un seul, unique, qui était humble de Dieu, qui est toujours humble de Dieu, c'est le Christ, puisqu'il se sacrifie sa vie pour sauver tout le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, toute l'Église, il n'y a pas d'autre que lui, les humbles de Dieu. Quant à nous, Jésus nous demande, si vous voulez être avec moi, vivre cette grâce de la sanctification, il faut que vous passiez vous aussi sur le chemin de la croix, sur la persécution, acceptez de vivre toutes les divisions aujourd'hui dans le monde, dans l'Église, dans nos familles, tous ces chemins qui nous perdent, qui nous fait souffrir, dit-il, ceux qui sont persécutés à cause de moi. Et réjouissez-vous, dit-il, puisque vous avez la récompense dans les cieux. Heureux sommes-nous d'avoir un cœur comblé de Jésus pour notre foi, pour notre Église, pour nous-mêmes. Amen. Nous nous levons pour dire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portons dans notre prière chacun et chacune de nos frères et sœurs pour qu'ils soient aussi heureux par la grâce de Dieu. Comme refrain de la prière universelle, nous chantons « Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume ». Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Jésus, bon pasteur, nous te confions notre pape François, nos évêques, nos prêtres, en particulier notre curé, Père Cyril. Que chaque jour, ils choisissent de se donner tout entier à toi en se laissant embraser par ton amour. Qu'ils te désirent sans cesse de toute leur force. Qu'ils soient pasteurs selon ton cœur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Peuple, pauvre et petit, comme le reconnaît Sophonie, nous conduit à prier pour l'Église d'aujourd'hui en ce monde. Que le cri des pauvres conduise l'Église à être toujours fidèle à ton évangile.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Aux affamés, il donne le pain. Jeudi dernier, nous avons fêté la République de l'Inde. Que ton esprit guide les dirigeants de notre pays à nourrir et à servir les petits et les pauvres de notre pays. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Heureux les artisans de paix. Que des artisans de paix naissent au sein de chaque famille, qu'ils apprennent à accueillir, à écouter les autres. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Prions. Dieu notre Père, regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde et révèle en chacun le bonheur éternel que tu nous promets. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, priez pour que mon sacrifice et aussi le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
Saint-Esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, vainqueur reconnaissant. Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous aussi, rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints, Notre-Dame des anges, et qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Francis, et mon évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, des religieux, religieuses, des laïcs consacrés, les catéchumènes, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ce matin devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs, défunts pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions Jude Devedas, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin, Dorothy et Rajupoulet Devedas, une intention de prière pour la famille Devedas, famille de Jardin, une messe d'action de grâce, Marie-Marguerite Joly Desjardins, et nous te confions aussi Santa Thérèse. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles.
Chaque fois que nous récitons la prière que Jésus nous a enseignée, dans cette prière que nous allons chanter, que le Seigneur nous dit, vous êtes les humbles, les pauvres, ceux que les gens vous méprisent, que je viens vous fortifier par mon amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses humaines, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Être heureux avec Dieu, c'est aussi être frère, fraternel entre nous. Alors, rassemblés en son nom, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'humble serviteur de Dieu, l'agneau qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Les annonces et les informations, la fête de la présentation du Seigneur. Mes frères et sœurs, jeudi le 2 février, nous célébrerons la fête de la présentation du Seigneur. Nous aurons la messe en français à 6h30 et nous commencerons la messe avec la procession de bougies. L'adoration le premier samedi du mois. Samedi prochain, le 4 février, le premier samedi du mois, nous aurons l'adoration et la bénédiction du Saint-Sacrement à 18h45. Une collecte spéciale pour le grand séminaire de Coimbatore. Dimanche prochain, le 5 février, nous ferons une collecte spéciale pour le grand séminaire du Bon Pasteur de Coimbatore. Actuellement, mes frères et sœurs, il y a 78 séminaristes et 15 formateurs et ils ont besoin de notre aide financière. Je vous demande à tous et toutes d'être assez généreux et d'aider financièrement à la formation des futurs prêtres. Merci en avance et je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous levons pour réciter la prière pour le Synode de 2023. Prions le Seigneur. Nous voici devant toi, Esprit Saint, en ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseil, viens en nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs, enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble, nous qui sommes faibles et pécheurs. Ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Au nom du Père Cyril, au nom des paroissiens, au nom des membres de la chorale, au nom des anciens membres de la chorale, je m'adresse à Sœur Judith. Sœur Judith, dimanche dernier, le 22 janvier 2023, commence votre jubilé d'or. Vous qui nous avez demandé de vous laisser le célébrer en privé avec les membres de votre famille et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Aujourd'hui, laissez-nous partager avec vous cette joie et ce bonheur de célébrer ce grand événement. Premièrement, un grand merci au Père Cyril de m'avoir proposé cette opportunité, cette belle chance de rendre grâce à notre Seigneur pour Sœur Judith. En effet, je viens tout simplement aujourd'hui en tant qu'un ancien élève de l'école de Saint-Joseph de Cluny, un enfant des prêtres de la mission étrangère de Paris, un paroissien à vie de Notre-Dame des Anges, un membre à vie de la chorale française de Notre-Dame des Anges. Donc, en tant que représentant de tous les frères et sœurs qui vous connaissent bien et qui vous apprécient particulièrement, nous venons vous dire un sincère merci du fond de notre cœur. C'est très beau, 50 ans de vie religieuse. 50 ans de vie que vous offrez entièrement à Dieu et à vos frères et sœurs qui vous sont confiés. Et sur ces 50 ans, vous avez consacré plus de 45 ans de service pour la paroisse Notre-Dame des Anges et plus particulièrement, vous avez dirigé la chorale française Notre-Dame des Anges. Autrement dit, pendant plus de 45 ans, vous nous avez aidés à mieux chanter le Seigneur, à mieux prier, à mieux méditer ses paroles, à célébrer les grands événements de notre paroisse, Noël, Pâques, fêtes paroissiales. Derrière tous ces beaux chants de nos messes,
Ce sont des heures et des heures de préparation, de répétition, de partage mutuel. Et j'en suis témoin. Durant ces 45 ans, vous avez essayé de jongler, de gérer avec les membres de la chorale qui quittent Pondichéry et les nouveaux qui arrivent et les anciens qui reviennent. Entre-temps, vous êtes devenue la mère spirituelle de beaucoup d'enfants qui sont répartis à Pondichéry, en France et dans d'autres pays. Et j'en suis témoin, vous êtes une de mes mères spirituelles. Et merci pour toutes vos missions de catéchisme, d'enseignement biblique, tous ces soutiens aux enfants des rues abandonnées. Selon les Écritures bibliques et l'enseignement de notre Seigneur Jésus, vous avez effectué d'autres missions dans le plus grand secret de notre Dieu pendant ces 50 ans de vie religieuse. Enfin, vous enseignez la musique aux enfants, aux jeunes, tout en essayant de mettre de l'harmonie, de la musique divine dans leur vie. Il est vrai, et chacun le sait, que la vie n'est pas toujours rose. Il y a des hauts et des bas. Mais le Seigneur et notre maman Marie sont toujours auprès de vous pour surmonter tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Pour conclure, en union avec le Père Cyril, avec les paroissiens Notre-Dame des Anges, les prêtres de Notre-Dame des Anges, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les membres de la chorale Notre-Dame des Anges, nous demandons à notre Seigneur, en union avec notre maman Marie, de vous bénir de tout son amour afin que vous puissiez continuer à œuvrer pour les frères et sœurs, à continuer à chanter avec nous et à accomplir toutes les missions qui vous sont chères selon la volonté de notre Seigneur. Merci Jean-Pierre. Nous nous levons pour conclure notre célébration. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le chant d'envoi, nous prenons page 125, numéro 10. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à retirer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers
les monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de